Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 8 mai. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée qui arrive. Donc quelles sont les énergies qui vont nous entourer avec l'oracle des fées. Et on se retrouve également demain, donc vendredi 8 mai, à 20h30 sur ma chaîne, en direct, pour un live sur... Donc on fera une guidance intuitive et je répondrai également à quelques questions personnelles gratuitement, donc sur mon live. Donc n'hésitez pas à participer. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Je mélange encore un petit peu. Quelles sont les énergies? Hop, on va couper. Et on va prendre celle-ci. Alors la carte c'est le Merlin. Donc Merlin, le numéro 33. Alors je vais poser ça, hop là, je vais poser ça ici. Alors on a Merlin, donc je vous laisse déjà regarder cette carte. Donc il y a beaucoup de sagesse qui ressort dans cette carte, il y a aussi, je dirais, beaucoup de maturité. Et on voit vraiment, on a comme une boule de cristal ici. Donc on a ce sentiment que pour cette journée qui arrive, on va trouver comme une voie à l'intérieur de soi, au niveau de sa mission de vie, pour trouver un sens à ses projets. Peut-être aussi qu'on va se sentir guidé, puisqu'on a cette carte qui représente un guide, on nous parle de mentor, d'un maître des temps anciens, et le chiffre 33, si on associe, on retrouve le chiffre 6, donc ça va nous parler de victoire, de récompense, donc savoir se récompenser, se faire plaisir, et c'est aussi trouver la voie qui vous corresponde, pour n'importe quel domaine que ce soit, c'est trouver vraiment le chemin qui vous parle, le chemin qui vous inspire. En tout cas, cette carte vous dit que vous allez vous sentir guidé, épaulé, que ce soit par un guide spirituel, par une personne. Il y a vraiment une aide extérieure qui va vous être apportée pour cette journée. Donc voilà les énergies qui ressortent avec cette carte, qui est une très belle carte. Donc on trouve la couleur violette, signe de spiritualité, et le jaune qui nous parle de chaleur, de lumière aussi, d'éclaircissement. Alors, on va voir les énergies avec le 77. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Quelles sont les énergies pour cette journée du vendredi? Hop. Alors, nous avons la carte du retour et on a l'imprévu. Alors ici, vous allez certainement, pour moi, avec cette carte du retour, j'ai vraiment ce sentiment que cette flèche va représenter une aide. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il va y avoir une aide extérieure, une aide dans vos projets, quelque chose qui va vous être envoyé par l'univers pour vraiment retrouver un sens dans vos projets, dans votre vie de manière générale. Donc ça peut arriver de manière soudaine, mais en tout cas on vous dit que c'est une opportunité pour vous, que c'est un cadeau de pouvoir accueillir les événements, accueillir vraiment les synchronicités, les choses qui viennent à vous. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Alors je vais continuer de mélanger. Je recoupe, je ne regarde pas la coupe. Hop. Et on va poser les cartes. Alors nous avons les deux anneaux. Nous avons la carte du surmenage. La carte de la voiture. 1, 2, 3. On a la carte de la femme. On a le ciseau. Le printemps. Le soleil. La personne tournée et le oui. Donc cette carte ressort beaucoup en ce moment. J'ai l'impression en fait qu'on prend conscience, qu'on laisse des choses derrière soi, peut-être aussi des émotions, des choses anciennes, et on se tourne vraiment vers une nouvelle voie. Il y a vraiment cette énergie de voir les choses plus clairement, avec beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de clarté, une nouvelle perception en fait sur les choses. Et j'ai le sentiment qu'aussi, il y a peut-être une situation où il y a eu, pour moi, qui entraîne peut-être en ce moment pour vous comme un surmenage. C'est comme si vraiment vous ressassiez certaines choses, vous repensez à certaines situations, peut-être à une personne aussi, mais pour moi c'est quelque chose qui peut un petit peu prendre votre énergie. C'est comme si vous vous sentiez fatigué par une situation. Donc là on vous dit, pour vous, il est temps d'enclencher le mouvement, de mettre en place de nouvelles choses, peut-être aussi de vous libérer de quelque chose qui a entraîné un surmenage, qui a entraîné une certaine fatigue. Et on voit avec les deux anneaux et la carte 61 ici avec le 1, 2, 3, on voit qu'ici il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de recul qui est pris pour pouvoir se reconnecter vraiment.
Donc avec les 2 anneaux, ici on peut nous parler pour certains d'engagement, on peut nous parler également d'engagement dans lequel on va être guidé, et on voit que cet engagement va apporter beaucoup de clarté en fait. Avec le oui, ici on voit qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Moi, je ressens beaucoup pour cette journée, en tout cas, une aide extérieure, quelqu'un qui vient à vos côtés, un guide, un ami à vous, une personne de votre famille, la personne de votre cœur. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a cette notion qui ressort énormément de se laisser guider par les événements qui arrivent à vous, de vraiment laisser venir les conseils qui vous sont apportés et de pouvoir trouver le chemin qui vous correspond. Alors, on va rajouter une carte sur la carte des ciseaux et sur la carte de la personne tournée. Donc peut-être qu'il y a une transition ici. Au niveau de certaines émotions, on sent qu'on laisse des émotions fortes derrière soi et on se retrouve. Il y a vraiment une énergie de se retrouver avec de nouvelles énergies. Donc que ce soit par rapport à un projet de cœur, un partage, une relation, il y a vraiment quelque chose qui est apporté de plus. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver vraiment l'apaisement et la sérénité. Et ici, le oui vraiment vous amène à ressentir, à accueillir le positif à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui ressortent avec le 77. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Donc on va mélanger les cartes. Quelles sont les énergies pour ce vendredi ? Les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo. Alors, nous avons le serpent et les nuages. Donc, vous voyez, j'ai ce sentiment aussi que pour certains, il y a peut-être des étapes difficiles qui refont surface dans votre vie pour cette journée. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, d'apporter de la clarté, de pouvoir vous sentir guidé et épaulé dans une situation. Mais le serpent va nous parler aussi d'étapes, va nous parler de métamorphose, de transformation. Donc il y a réellement pour vous une envie de changer les choses, une envie vraiment de changer de cap par rapport à une situation ou par rapport à une relation, pour que les choses vraiment deviennent plus concrètes et vraiment dans la matière. Donc il y a une envie vraiment de comprendre tout ce qui manque de clarté, tout ce qui est dans la confusion. Alors, je mélange encore un petit peu. Hop là. On va couper et on va piocher les cartes. Alors, nous avons la lune. Ensuite, on a les dés. Le labyrinthe. La lettre, le lys, les nuages, l'enfant, la clé et l'encre. Donc il y a réellement, vous voyez, il y a la carte ici du lys et des nuages qui sont ressortis. Donc il y a réellement en fait un désir de passer à une nouvelle étape, de pouvoir concrétiser vraiment une situation et ne plus se sentir perdu dans le brouillard. Parce qu'ici, j'ai vraiment le sentiment que vous recherchez à vous ancrer, vous recherchez vraiment à apporter une stabilité dans vos projets, à trouver vraiment le chemin qui vous correspond. Et pour ça, on vous dit qu'il y a des solutions, il y a des clés qui vous sont apportées pour pouvoir laisser exprimer vraiment de nouvelles choses, mettre en place de nouveaux projets, concrétiser quelque chose de nouveau. Donc on a la lettre et le lys qui peuvent nous parler ici pour certaines personnes de démarches aussi, de démarches administratives, de papier. On nous parle peut-être aussi de quelque chose qui revient à l'intérieur de vous, auquel vous pensez beaucoup. Et on vous dit qu'ici il y a un événement en fait qui arrive soudainement, qui va vous permettre de trouver des solutions à vos projets et de pouvoir clarifier une situation. Parce que peut-être par rapport à des papiers, il y a une situation un peu floue, il y a peut-être des démarches qui sont un petit peu difficiles pour vous, peut-être des choses qui ont besoin d'éclaircies, qui ont besoin de clarté. Et on voit avec l'enfant ici qu'il y a un nouveau départ. Alors ça peut également nous parler d'un nouveau départ par rapport à des communications écrites, des solutions qui sont apportées par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. On voit qu'ici vous avez la clé d'une situation, vous avez une aide extérieure aussi, c'est ce que je ressens puisque le lys peut représenter vraiment la maturité. Pour moi ça représente aussi une personne qui a une place importante, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui est un conseiller, ça peut nous parler de quelqu'un auprès duquel vous avez besoin vraiment, quelqu'un qui a une place, alors pour certains ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un auprès duquel on fait des démarches aussi, mais quelqu'un qui a une place importante pour vous aider dans vos démarches.
Donc il y a vraiment cette énergie-là. Alors, on va continuer pour voir avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies présentes. Donc on va prendre 3 cartes. Alors, pour cette journée, quelles sont les énergies ? Oups là. Non, il y a beaucoup de cartes, mais par contre, on va prendre la carte qui s'est retournée, la fécondité. Alors, on a le boomerang et la santé. Oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes, en fait, qui regardent cette vidéo, qui ont besoin de retrouver de l'énergie, qui ont besoin de retrouver la vitalité. Comme s'il y avait quelque chose qui arrivait pour vous reconnecter à un bien-être, pour vous permettre d'évoluer dans une situation. Ça peut être aussi, pour certains, un projet de cœur qui vous touche énormément, quelque chose dans lequel vous souhaitez vraiment pleinement vous investir. Et il y a peut-être aussi des pensées par rapport à ça, des choses qui reviennent à l'intérieur de vous. Alors, nous avons eu la fécondité, ensuite on a l'étranger, et ensuite on a le contrat. Donc c'est quand même des belles cartes. Ici, l'étranger, ça peut nous parler d'une situation un peu inconnue, quelque chose dans lequel on se lance, et on veut créer quelque chose de nouveau. On veut entreprendre de nouvelles choses, on veut mettre en place vraiment... Pour moi, je ressens que c'est quelque chose qui est en gestation, en fait, qui est en train de se construire. C'est vraiment un projet que... Il y a vraiment cette notion de faire évoluer une situation, en fait, de faire évoluer un projet. Et le contrat, ici, va symboliser vraiment l'engagement, le partage. Donc pour moi, ici, au niveau général, on nous parle d'une situation qui grandit. Peut-être aussi se lancer vers l'inconnu, se lancer un petit peu dans tout ce qui est un peu flou. Mais ici, avec le contrat, on va pouvoir entamer quelque chose, on va peut-être pouvoir aussi signer quelque chose, officialiser une situation. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire un bilan de ce tirage avec le tarot. Et après, on prendra les breloques pour voir les énergies qui sont avec nous. Alors, avec le tarot, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Sont les énergies présentes. Alors, nous avons le 7 de coupe et le roi de bâton. Alors ici, on vous dit que vous avez plein de possibilités, plein de choses qui s'offrent à vous. Ce que je ressens avec cette carte aussi, c'est qu'il y a une certaine curiosité. Il y a une envie de découvrir de nouvelles choses, une envie de s'ouvrir sur le monde, de s'ouvrir sur des projets. Et ça nous parle également de créativité. Mais vraiment de prendre conscience. Avec le roi de bâton ici, on est sur le fait de prendre conscience de sa créativité et d'affirmer vraiment ses idées. De prendre conscience vraiment de son imaginaire, de tout ce qui peut être apporté autour de soi et en soi. Alors, on va tirer des cartes pour voir ce qui ressort avec le tarot. Hop là. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons le 5 de bâton, et nous avons les amoureux. On va quand même prendre une dernière carte. On a le 6 de denier. Donc ici, on voit déjà, on a vu dans la coupe qu'il y a des émotions, il y a de la créativité, mais aussi des émotions, des choses qui sont possibles, des choses pour lesquelles vous vous ouvrez. Et pour moi aussi, pour cette journée, vous allez prendre conscience en fait de votre évolution émotionnelle. Donc il y a le fait aussi de se détacher, j'ai vraiment ce sentiment-là, de se détacher des conflits. Vraiment d'éviter toute situation conflictuelle et de mettre en place vraiment une situation beaucoup plus harmonieuse. Donc il y a une envie d'équilibre, une envie de trouver vraiment de peser le pour et le contre, de retrouver une stabilité par rapport à ça et de mettre en place de nouveaux choix et de nouvelles décisions. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Donc on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Alors, hop là. Alors, nous avons le chiffre 5. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Le chiffre 5, en fait, dit que vous allez décider
de vous éloigner des conflits, de comprendre aussi les limites d'une situation, les limites d'un projet. Donc il y a vraiment le fait d'approfondir ça. On a aussi le chiffre 6 qui nous parlait aussi, on le retrouve avec cette première carte qui nous parle de victoire, de se récompenser, de s'apporter des choses. Et le chiffre 9 va parler d'une transition importante. On nous dit qu'ici on met en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions. On a le signe du Cancer et le signe du Bélier. Donc pour ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment le plan émotionnel et à la fois il y a ce signe du Bélier qui amène beaucoup de dynamisme, beaucoup d'idées. Donc on est vraiment dans des choses que on a envie de mettre en place, on laisse parler ses émotions pour vraiment aller dans une direction, quelque chose qui nous parle. Ici, au niveau sentimental, on a la lettre M, donc ça peut être la lettre de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi le fait que vous ressentez le besoin de protéger la personne de votre cœur, de l'entourer, de vraiment lui apporter une bulle de protection. Ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide que prévu au niveau professionnel. Peut-être par rapport à un bâtiment, on nous dit qu'ici, il y a peut-être des personnes qui sont amenées à faire certaines démarches et qui ont de nouvelles idées qui se mettent en place. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va voir ce qui ressort, les amis, au niveau professionnel pour vous. Donc, quelles sont les énergies? On va utiliser le tarot. Quelles sont les énergies? Alors, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, ce sont les idées, c'est la créativité. Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'exprimer au niveau de votre imaginaire, au niveau professionnel également, au niveau de tout ce qui est dans vos projets, dans vos idées. Il y a quelque chose qui est très créatif. Donc, qui parle vraiment à votre imaginaire, qui parle vraiment dans votre créativité, dans les idées que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, on a la papesse et on a le 4 de coupe. Donc moi, je sens que pour beaucoup, au niveau de votre imaginaire, de votre créativité, de vos projets et au niveau professionnel, il y a une envie de regagner en énergie. Il y a peut-être une situation aussi où on vous tend une main, on vous propose quelque chose, parce qu'il y a peut-être eu comme un ennui, ou il y a peut-être une situation au niveau professionnel où ça entraîne peut-être une certaine apathie, une certaine fatigue. Donc j'ai ce sentiment que vous avez besoin de faire le point par rapport à ça, de revenir sur certaines choses, de vraiment aller puiser, aller rechercher dans votre inconscient ce qui peut vous parler, ce qui peut correspondre à votre créativité, parce que pour certaines personnes, il y a une situation qui vous ennuie, qui vous tracasse. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. On va prendre le tarot. Donc, quelles sont les énergies pour les amis au niveau sentimental? Alors, le 2 de coupe et le monde. Bon, là, on a deux très belles cartes. Alors, ça peut nous parler de partage, de relation. Et le monde, c'est une carte d'ouverture. Donc là, on est ouvert au niveau des sentiments. Il y a vraiment une ouverture, en fait. Une ouverture. Le monde, ça représente aussi la connexion avec le monde. Donc, il y a vraiment un partage, une envie de partager, d'échanger, de transmettre aussi à une personne. Mais aussi, une personne en face de vous ressent vraiment une envie d'ouverture, une envie de partager quelque chose de fort. Donc, avec le 2 de coupe et le monde, on est vraiment sur deux très belles cartes. Alors, je vais poser les cartes comme ça et on va piocher. Donc, nous avons la carte du 8 d'épée, le monde qui ressort encore une fois et le roi de denier. Donc, tout ce qui est à gauche, pour moi, ça représente votre passé qui peut avoir une influence sur votre présent. Donc, pour moi, il y a une situation du passé qui est encore présente dans votre esprit, qui vous a bloqué, qui a entraîné des blocages mentaux, des limites dans votre vie, des pensées, peut-être des ruminations, des choses vraiment qui sont revenues à l'intérieur de vous. Et là, vraiment, vous prenez conscience que vous ressentez le besoin de vous libérer de ça. C'est vraiment une libération émotionnelle. Donc, c'est le fait de se dire, voilà, avec le 8 d'épée, ici, j'espère que vous le voyez, il y a vraiment envie de se détacher
d'un blocage, parce que cette carte représente le blocage mental, le fait qu'on est bloqué dans une situation. Donc il y a une ouverture par rapport à ça, et avec le roi ici de denier, on est sur une énergie de terre. On peut nous parler également d'un signe de terre également, ou bien ça peut correspondre également au fait que vous ancrez des choses dans la concrétisation, que vous ancrez des projets. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Alors, on va voir les amis, quelles sont les énergies, donc les conseils. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci aujourd'hui. On va prendre cet oracle qui s'appelle Guérir avec les anges. Alors, hop là. Et ben, on a les cartes qui sautent. L'archange Raphaël, le chant et la danse. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Écoutez vos intuitions, les amis. Et ateliers et séminaires. Donc pour beaucoup, il y a vraiment une envie de s'ouvrir, une envie d'exprimer ses ressentis. On vous dit, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc il y a réellement, avec ateliers et séminaires, une envie de s'ouvrir au partage. Et l'archange Raphaël, pour cette journée, alors ça peut être l'archange avec qui vous avez la plus forte connexion, ou bien pour cette journée à venir, ça peut être l'archange qui vous permet en fait de guérir à l'intérieur de vous et de pouvoir vous réaligner avec vos intuitions, de pouvoir vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on sent avec le chant et la danse qu'il y a une envie d'expression, de libération à l'intérieur de soi. Donc évacuer en fait toutes les pensées, toutes les choses qui reviennent à l'intérieur de vous. Alors, on va voir avec l'oracle des anges, si ça s'appelle bien comme ça, je ne suis pas sûre. Alors, quel est le message pour vous, pour cette journée? Quel est le message? Allez, on va couper. Je recoupe. Le message, c'est nouveau partenaire. Donc voici la carte qui est ressortie. Donc c'est quand même une très belle carte aussi. On vous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, ça va parler au niveau sentimental d'une ouverture, d'un nouveau partenaire, mais ça peut nous parler également d'une ouverture sur le plan du cœur, de quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous. On vous dit que cet événement se prépare pour vous permettre vraiment parce que c'est préparé pour vous et ça vous permet vraiment de réaliser vos prières. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, c'est toujours un bonheur de partager avec vous. Merci pour tous vos pouces en l'air, pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. C'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, avec la petite cloche, vous recevez toutes les notifications. En tout cas, on se retrouve demain soir à 20h30 pour le live. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.